Elle était en couple environ pendant 1 an et demi. Cet homme prétendait qu'il tenait à elle, voilà, qu'il était vraiment amoureux, que ça se passait bien, ils avaient une alchimie, tout s'est passé bien, mes amis. Cet homme, en fait, c'est un soldat, il voyage un peu, voilà, par rapport à son métier, et c'était un homme qui croyait vraiment aux valeurs, qui croyait en la famille, voilà, c'était un homme qui priait beaucoup, d'après le témoignage de cette auditrice. Elle m'a dit, on faisait souvent les prières ensemble, on chantait souvent ensemble, on passait des moments vraiment formidables. C'est des moments inoubliables, mais aujourd'hui, je vais vraiment oublier tout ce moment parce qu'aujourd'hui, j'ai de la peine. On a 1 an et demi après, il m'annonce il est en couple, il m'annonce qu'il a sa femme, que pendant ce moment que j'étais avec, qu'on était ensemble, leur couple battait de l'aile. Apparemment, tout s'est remis en ordre, tout va bien, tout se passe bien. Il estime qu'il va pas abandonner sa famille pour moi. Cependant, Mona, je suis enceinte d'environ 5 mois. Je lui ai dit, mais là, je suis enceinte. Comment tu as osé me mentir? Tu me disais que tu étais célibataire et que là, en fait, tu avais une vie cachée, en fait. Cependant, ils vivent dans une caserne. Il me disait à chaque fois qu'on se voyait, on prenait des appart-hôtels, il me faisait des appart-hôtels, des petites locations, parce que j'ai un chez moi, mais quand on se voyait, parfois il venait à la maison, et quand il ne pouvait pas venir, on se voyait, il louait des appart-hôtels pour un jour, pour 2 jours et tout. Et là, il lui dit, écoute, là, je peux pas tout cacher, je peux pas abandonner ma famille pour toi. Je sais même pas si cet enfant est réellement le mien. La nana lui dit, mais comment tu peux être assez pathétique? Ça fait 1 an et demi, je suis avec toi. Ça fait 1 an et demi, pour moi, je pensais que notre amour était vraiment fort. Je pensais que notre amour était formidable. Je pensais qu'on avait consolidé cet amour. Et là, je suis enceinte, que dois-je faire? Quelques temps après, elle me dit, en fait, il m'a bloqué. J'arrive plus à le joindre. Je sais pas comment faire. Et là, je vis seule. C'est vrai que j'ai ma famille, c'est vrai que j'ai mon travail, mais mon âge, je sais pas comment faire pour tenir. Parfois, je me dis, c'est trop tard. Là, ça, je rentre dans mon 6e mois. Si je pouvais plus tôt, je voulais vraiment avorter. Je voulais vraiment pas garder cet enfant. Mais laissez-moi vous dire, il y a tant de femmes qui voudraient vraiment avoir des enfants. Et c'est vrai que c'est arrivé. Et si je peux vraiment vous donner un conseil, prenez sur vous, aimez cet enfant. Peut-être que cet enfant fera votre bonheur. Voilà. C'est vrai que c'est une histoire très difficile. Beaucoup de femmes se font, voilà, malheureusement avoir, mais oubliez ce côté pendant un moment. Voilà, renaissez à nouveau avec cette naissance, aimez cet enfant, et peut-être demain, qui sait, vous allez rencontrer à présent un homme qui va changer votre vie, qui va vous aimer avec votre vie, avec vos valeurs, vos qualités, vos défauts. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Si vous avez un message envoyé à cette personne, elle n'a pas besoin d'1 euro. Si vous avez besoin d'envoyer un soutien, envoyez des messages positifs pour aider cette auditrice-là. C'est vrai que parfois il y a des femmes qui se font avoir comme ça. Mais laissez-moi vous dire que dans la vie, on peut tomber, on se relève. Rien n'est trop tard. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Je vous dis à bientôt.